Garçon, Gigi, saison 2, construction d'une valeur sexuelle, vous suivez les cahiers de l'entrepreneur, actu économique, alternative économique également. Et le sujet qui nous réunit aujourd'hui est une question d'un abonné qui m'a beaucoup plu. J'ai décidé donc de vous la faire partager. Excusez-moi, je ne sais pas où mon assistante perso a mis mes notes. Voilà, les notes qu'elle a faites. Voilà, ok. Donc, actu économique, nous nous retrouvons pour incuber à une question d'un abonné qui est d'une utilité publique parce qu'elle est utile et elle sera utile pour l'ensemble de tous les followers de cette chaîne. Si vous suivez cette chaîne maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification pour pouvoir recevoir ce qui se fait de meilleur en termes de construction d'une valeur sexuelle pour les hommes. Voilà, pour les hommes, sans distinction de genre. Voilà. Mais avant d'introduire le sujet, j'aimerais vous parler de Wise. Parce qu'ici, nous sommes sur les séquences dédiées à l'exportation. Et j'aimerais vous parler de Wise. Wise est une banque électronique basée en Grande-Bretagne, c'est-à-dire au Royaume-Uni, mais plus précisément dans la région d'Angleterre. On va dire ça comme ça, en Angleterre. Et Wise est une banque qui a le charme de vous proposer quelque chose qui est jusqu'à ce jour inédit. Parce qu'elle allie la force et l'honnêteté. C'est pas parce que la vidéo est sponsorisée ou bien qu'il y a une invitation que j'utilise, mais qui a l'honnêteté de vous proposer en temps réel le taux de change de la devise que vous voulez utiliser pour être payé ou bien pour pouvoir payer vos fournisseurs. Et Wise vous permet d'avoir un compte multidevises avec un compte de départ de 4 à 6 monnaies dont les frais d'ouverture sont de 45 $, dont parmi lesquels 31 vous reviennent crédités sur votre compte et 14 $, à peu près 8 000 à 9 000 francs sont utilisés pour l'ouverture de 4 à 6 comptes libellés en 4 à 6 devises internationales, 4 à 6 monnaies internationales. Et dans chacune de ces monnaies-là, vous possédez un compte bancaire avec un RIB et tous les accessoires qui s'accompagnent, avec même la possibilité à la fin de chaque période d'avoir un relevé bancaire de vos dépenses. Alors, j'ai noté pour vous ici les différents avantages auxquels vous vous exposez. Parce que la plupart des d'accord, vous vous exposez, vous allez aux différents dangers. D'abord, la création du compte sur Wise est gratuite, en dehors du fait que vous devez payer les 45 $. Vous pouvez envoyer de l'argent en toute devise étrangère. Je vous ai cité le nombre de devises. Je vous ai donné le nombre de devises. La prochaine fois, je vais vous les citer. À partir de 0,39% de frais d'envoi, c'est-à-dire à partir de 0,39%, avec un maximum de 0,82% de la somme que vous voulez envoyer. Si vous voulez même en cette période-là envoyer de l'argent à travers Wise à vos fournisseurs, à vos partenaires étrangers auprès desquels vous commandez des produits, cela de 1 $ jusqu'à 500 $ par exemple, ou à 500 unités monétaires d'une devise de votre choix, en utilisant mon lien d'invitation en description de cette vidéo, vous bénéficiez de 0% de frais. La même chose s'applique si vous utilisez, c'est-à-dire par exemple, quand vous envoyez 3001 $, sur les 1 $ supplémentaires que vous avez sur les 3000 en utilisant mon lien d'invitation, vous bénéficiez de 0% de taux de frais d'envoi. Donc, vous envoyez de l'argent pour ceux qui
pour ceux qui envoient de l'argent sans utiliser mon lien, ou bien après avoir fini d'utiliser mon lien d'invitation, pour un taux compris entre 0,39% et 0,82%. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Mali et dans d'autres pays savent que ça fait allusion à quelle société. Mais ici, ce n'est pas Wise. Vous retirez 150, vous avez la possibilité de retirer 2 fois 150 000 francs par mois sur votre compte Wise sans subir de frais de retrait. Ça, c'est quand vous êtes à l'étranger. Par contre, les frais de retrait au-delà de 200, donc au-delà de 150 000 francs à 110 000 ou à 130 000 francs, ok, pour les frais de retrait au-delà de ce montant-là, par mois, vous subissez, Wise vous applique un taux de 1,75% de ces frais-là, plus 350 francs par retrait que vous aurez eu à effectuer. Ça, c'est pour les retraits à l'international parce que, également, c'est-à-dire, je peux être basé en Côte d'Ivoire, je peux avoir un compte Wise et je peux aller au guichet automatique d'une banque locale pour pouvoir utiliser l'argent qui est positionné sur mon compte, c'est-à-dire l'argent qui est stocké sur mon compte. En utilisant ma carte bancaire, pour faire le retrait, Wise me prend 1,75% du montant que je demande à retirer, plus 300 ou 380, on va dire tout casser, 425 francs sur ce retrait-là. Également, pour les opérations de financement de mon compte, donc c'est-à-dire pour les opérations où je dépose de l'argent sur mon compte Wise me prend 2% de la devise sur laquelle ou en laquelle je veux déposer mon argent. Ça signifie quoi? Je vous ai cité que sur Wise, vous pouvez bénéficier avec un montant de départ ou bien vous pouvez convertir en n'importe quelle monnaie de votre choix. C'est ce qu'on appelle les approvisionnements. En n'importe quelle monnaie de votre choix. Par exemple, je peux avoir reçu des paiements de mes importateurs chinois en yuan chinois que je veux rapatrier en dollars américains. Donc, je fais la conversion de ces yuan-là en dollars américains. Au nom de cela, donc, Wise, pour procéder à cette conversion-là, ne prend que 2%. Voilà, m'applique des frais de conversion de 2%. Tout comme je veux alimenter mon compte Wise avec ma carte bancaire de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire alimenter par exemple mon compte Wise avec ma carte bancaire de Côte d'Ivoire, donc transformer des francs CFA, c'est-à-dire convertir des francs CFA en dollars Wise, donc sur la conversion, après avoir fait la conversion, avec le taux réel du dollar, va me prendre 2% pour pouvoir procéder au transfert de mes francs CFA sur mon compte en dollars avec au préalable conversion en dollars américains. Pour obtenir une carte Wise, pour contenir une carte, pour avoir une carte bancaire Wise, que je vous rappelle qui ne subit aucun frais d'entretien mensuel, comme on voit nous qui sommes dans certains pays, vous n'avez qu'à payer 5 000 francs et on vous fournit la carte bancaire. Voilà. Également, pour procéder à la conversion également, Wise m'applique des taux compris entre 0,39% et 0,82%. Voilà, entre 0,9% et 82%. Et je l'avais rappelé depuis toujours, Wise vous permet de détenir jusqu'à 40 monnaies, jusqu'à 40
monnaies étrangères. Quand je dis monnaie étrangère, je parle par rapport à nous qui sommes dans la zone CFA. À 40 monnaies étrangères sur votre compte bancaire, sur votre compte Wise, voilà, sur votre compte bancaire Wise. Et ces 40 monnaies-là, dans chacune de ces 40 monnaies-là, qui sont localisées dans 40 pays, vous possédez un compte avec un RIB dans chacun de ces pays-là. Voilà. Avec un relevé d'identité bancaire. Donc, 40 monnaies, vous avez 40 comptes bancaires. Voilà. Et avec ça, vous faites vos transactions sans souci. Je l'avais dit déjà, pour recevoir, vous recevez gratuitement, ok, excusez-moi, vous ouvrez gratuitement votre compte libellé sur le départ, voilà, sur le départ maintenant, vous recevez un compte avec un panier monétaire allant jusqu'à 10 monnaies et que je vais vous citer ici. Les 10 monnaies, ok, les 10 numéros de compte auxquels vous avez droit sont, je vais vous citer ça de façon très succincte, vous avez droit à un compte en dollars australiens, à un compte en dollars canadiens, en euros, en livres sterling, ok, en euros, en livres sterling, en forain hongrois, ok, en dollars néo-zélandais, ok, en roumain, en dollars de Singapour, en lire turc et en dollars américains. Ce sont les 10 premiers comptes, c'est-à-dire ce sont les 10 premières devises dans lesquelles vous avez votre compte. Et dans chacune de ces 10 devises-là, ou dans chacun de ces 10 pays-là, cela est possible, dans chacun de ces 10 pays-là, vous avez votre compte et vous avez un RIB pour chacune de ces monnaies-là. C'est-à-dire dans ces 10 pays-là, vous avez 10 comptes bancaires. Voilà, vous avez droit à 10 comptes bancaires. Voilà, vous avez droit à 10 comptes bancaires. Et vous recevez gratuitement des paiements. Vous recevez gratuitement des paiements en dollars, c'est-à-dire sans frais, en dollars australiens, dollars canadiens, en euros, en British pound ou en livres sterling. Vous avez cela également en forain hongrois, dollars néo-zélandais, le roumain, dollars de Singapour, lire turc et en dollars américains. Donc, vous recevez là, en dollars américains, là, vous recevez donc gratuitement, sans frais, vous recevez, quand votre client est dans un pays et aux États-Unis, vous envoie automatiquement de l'argent, c'est sans frais. Voilà. C'est sans frais. Voilà. C'est sans frais. Et donc, pour recevoir des virements bancaires, maintenant également, c'est-à-dire pour pouvoir recevoir un virement bancaire, parce que, surtout en dollars américains, parce qu'aux États-Unis, il y a deux choses. Je peux ne pas avoir un compte bancaire et par exemple, je peux utiliser Western Union pour procéder au transfert. Ou je peux utiliser MoneyGram ou truc, parce que eux là-bas, également, il y a ces systèmes, il y a ces mandats, il y a ces systèmes d'envoi télégraphique d'argent aux gens en utilisant un opérateur de transfert d'argent. Donc, en utilisant Western Union, Wells Fargo, MoneyGram, RIA et tout le reste que vous vous imaginez pour payer une marchandise à un fournisseur, Wise prend 4,14 $. Ça fait à peu près, à tout casser, ça fait à peu près 3000 francs CFA. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on peut m'envoyer 100 000 francs sur mon compte bancaire américain en utilisant Western Union pour recharger ou bien pour me payer en Western Union. Wise, pour les frais de réception, ne prendra que l'équivalent de 3000 francs. Quand je dis 3000 francs, c'est au taux d'usure du dollar, sinon c'est moins que ça. Et également, je peux recevoir en utilisant le système SWIFT. Également le système SWIFT, qui est un système
d'envoi d'argent international qui est le système le plus utilisé par les banques. En utilisant SWIFT pour recevoir de l'argent en dollars canadiens, Wise prend 10 dollars canadiens. 10 dollars canadiens en tout cas, ça fait 5 000 francs CFA quand j'utilise le taux d'usure. Donc, voici les avantages auxquels vous vous exposez en épousant la banque électronique Wise. 10 monnaies internationales dans lesquelles vous avez vos devises et vous recevez sans frais dans ces 10 monnaies-là. Pour les autres monnaies, vous êtes débité de frais allant de 0,32 dollars à 0,32% à 0,82%. Mais cerise sur le gâteau, en utilisant mon lien d'invitation, vous bénéficiez d'un taux d'envoi à hauteur de 0% de frais. En utilisant mon lien d'invitation en bas. Et ce lien d'invitation, c'est pour toute somme comprise entre 1 dollar ou même entre 0,05 dollars jusqu'à 300 à 500 dollars par exemple, à 500 dollars canadiens, à 500 pounds, à 500 livres sterling, en 500 yuan et autres, parce que mon lien d'invitation s'applique à l'ensemble des 40 monnaies que vous avez. Voilà, à l'ensemble des 40 monnaies, en dehors des 10 monnaies principales, où vous pouvez posséder un compte si vous voulez encore des devises supplémentaires, parce que Wise vous permet également d'avoir des comptes bancaires dans ces autres pays-là, tout en les ayant sur un seul compte. Vous pouvez utiliser mon lien d'invitation et bénéficier de ce taux modérateur-là. Donc, la vidéo qui nous réunit aujourd'hui est une question de l'abonné. Et l'abonné pose la question de savoir comment bien présenter ses produits à l'export. Comment bien présenter ses produits à l'export? Parce que la dernière fois, je vous avais dit qu'il fallait avoir pitié de l'Afrique, surtout nous les Africains qui exportons. Alors, quand je dis nous les Africains, ça implique toute l'Afrique. Depuis le nord jusqu'à ses extrémités sud, jusqu'à sa pointe sud-est là-bas. Nous avons tous, j'ai pu le constater, nous avons tous les mêmes manières de faire les choses. Donc, pour bien présenter, pour pouvoir bien présenter ses produits à l'export, il faut les mettre dans des emballages. Alors, les emballages que je vous dis, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas des emballages de boutiquier. C'est-à-dire aller acheter sachet noir ou bien sachet blanc pour venir mettre, je ne sais pas moi, faire des paquets allant jusqu'à 1 tonne métrique, par exemple, de noix de cola, 1 tonne métrique de beurre de qualité et puis dire, je suis parvenu à faire une bonne exportation. Il faut avoir des emballages. Vos emballages peuvent être de ce genre-là. Vos emballages peuvent être de ce style-là. Vos emballages peuvent être de ce genre-là. Ça, c'est un produit local également qui est exporté, que j'aime bien. Mais vous voyez comment c'est local, ça. Ça, c'est purement local que j'ai le plaisir de présenter. C'est une unité industrielle à taille humaine qui n'est pas très loin de chez moi ici, qui fait ça, qui fait son empotage là. Vous voyez comment c'est bien présenté. Et il faudrait que, en plus de ces emballages là, vous puissiez mettre une description sur votre produit. C'est-à-dire, si le produit là, c'est du beurre de qualité, vous devez pouvoir mettre beurre de qualité. On doit avoir toutes les informations concernant le produit. Quand ça a été fait, quand ça a été extrait, comment ça a été produit, quels sont les éléments qui constituent ça. Si vous avez même un certificat phytosanitaire, quels sont les éléments physico-chimiques qui sont là-dedans, comment on utilise ceci, cela, ceci. Donc, vous devez avoir des emballages. Là-dessus, il doit y avoir des étiquettes.
ces étiquettes-là doivent reprendre les informations permettant d'identifier et de comprendre comment ce produit-là a été produit, comment il se présente, comment il s'utilise, ceci, cela, ceci. On vous dit cela parce que j'avais déjà dit ça à un gars, mais je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années de cela, j'ai un ami que je salue ici sur cette vidéo, monsieur Jean-Louis Zobo, du côté de Milan. Il n'est pas totalement à Milan, il est dans une banlieue de Milan, c'est une ville phare, voilà, du côté de Torino. Alors, ce monsieur m'avait contacté et on avait eu l'envie d'exporter des produits locaux africains en Italie. Et je vous ai dit que tout le monde ne connaît pas les produits sur terre. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un douanier européen, malgré ses diplômes, malgré l'idéologie suprémaciste, c'est-à-dire l'idéologie qu'il pense que sa couleur de peau est supérieure à toi, donc qu'il ait plus de connaissances que toi, qui est dans l'ignorance, mais qui est dans une forme de blackout total. Parce que l'individu, je vais vous dire par exemple, n'a jamais vu un mortier. Oui, ça va vous surprendre. Vous allez penser que je fais cela pour vous amuser, non. Il existe sur cette terre-là des individus de race blanche qui n'ont jamais vu un mortier, qui ne savent pas ce que c'est qu'un pilon, ni qui ne savent même pas ce que c'est qu'un vent. Alors, pour parler comme un gars, nous filmons notre exportation. Monsieur, mon correspondant, dont je vous ai déjà dit le nom, qui en Italie reçoit la cargaison, qui se comporte de mortier, pilon, vent, parce qu'il y a une forte communauté africaine qui est demandeuse de cela en Italie. Et la marchandise arrive, la marchandise doit passer en douane. Alors, un moment arrivé, le bonhomme, l'Italien, il y a parmi les douaniers italiens qui étaient en poste ce jour-là, il y a un douanier qui, pour la première fois de sa vie, voyait ce que c'est qu'un mortier, ce que c'est qu'un pilon. Automatiquement, qui procède à l'arrêt du passage de la marchandise par la douane, bien que la facture, c'est-à-dire bien que les droits de douane aient déjà été déterminés, l'individu qui dit qu'il ne peut pas donner d'autorisation de mise en consommation de cette marchandise-là, parce que lui veut avoir les documents. On s'était bien arrangé pour qu'il y ait des étiquettes. Mais l'individu ne sait pas ce que c'est qu'un mortier, ni ce que c'est qu'un pilon. Les marchandises, je pense, ont passé près de 10 jours en douane. Alors, je tenais ici aussi également à remercier l'État de Côte d'Ivoire parce que les douanes ivoiriennes également se sont impliquées pour qu'on puisse trouver une issue favorable à cette affaire-là. Parce que le douanier demandait, c'est fait de quoi? On dit, mais c'est du bois, c'est marqué dessus. C'est marqué wooden pound. Il dit oui, mais l'usage même, c'est où? Alors, tout est un ensemble de barrières non tarifaires, mais ces barrières non tarifaires-là, c'est parce que ce douanier-là, c'était un ignorant, excusez-moi de thème. C'est même pas une ignorance, c'est un ignare. C'est quelqu'un qui n'avait jamais vu ce que c'est qu'un pilon, qui n'avait jamais vu ce que c'est qu'un mortier. Donc, il pensait que le mortier était dangereux parce qu'on avait mis toutes les informations. On avait même poussé la curiosité en mettant même là-dessus la peinture, quelle était la composition de la peinture avec laquelle avaient été peints les protections pour la lutte anti-thermite et tous les éléments chimiques qui étaient composés là. Mais l'ignare d'Italien, de douanier italien, a fait qu'on a dû ramener la marchandise vers la Côte d'Ivoire. Et c'était une grosse perte financière. Donc, dans la plupart des pays dans lesquels vous exportez, les douanes, certains employés de douane là-bas sont dans un ce que moi j'appelle ici, un blackout intellectuel. Pour certains même, c'est la première fois qu'ils voient certaines choses. Certains pays,
aujourd'hui, je tenais à quand même à les féliciter. C'est vrai que beaucoup s'est fâché. Je voulais féliciter la France. C'est pas que la France est un pays permissif, mais les douanes françaises, les douaniers français vraiment sont à jour sur ce qui se fabrique, ni où, sur ce qui, où, comment ça se fabrique dans les autres pays, dans les autres régions du monde. De sorte qu'ils sont à jour, même si parfois il y a des zones d'ombre, que moi j'appelle encore de blackout, d'ignorance intellectuelle qui perdurent, mais les douanes françaises sont à même, en un rien de temps de savoir que ça c'est bon parce que c'est du bois. Ok, les gars, ils ont par exemple obtenu une autorisation du ministère du Tourisme pour vendre ça en tant qu'objet d'art dans notre pays. C'est bon, c'est pas dangereux, mais les douanes italiennes mais sont remplies de douaniers ignares avec un blackout. C'est pas de leur faute. Pour certains, c'est la première fois qu'ils voient ça. Le petit douanier qui nous emmerdait, qui nous a emmerdé là, mais c'était un enfant de 23 ans. Ignare. Également, il faut se rassurer. Donc, il faudrait que vos produits puissent avoir un emballage bien propre, présenté dans les sachets bien propres, avec les descriptions bien écrites là-dessus, composants chimiques, répartition des matières physiques et autres. C'est grâce à ça que vous pourriez faire des exportations paisibles. Parce qu'après, il y a des barrières non tarifaires, comme expliqué là, qui sont dues à l'ignorance de certains employés des douanes. Voilà, qui ne connaissent pas, je vous ai dit déjà, qui ne connaissent pas tout. Et donc, ils vont essayer ce jour-là de se muscler sur vous parce que c'est ce jour-là qu'ils font la connaissance de votre produit. N'oubliez pas, il y a mon lien d'invitation en description de cette vidéo que vous pouvez utiliser pour envoyer jusqu'à 500 unités monétaires de votre choix, 500 dollars canadiens, 500 dollars néo-zélandais, 500 euros, 500 livres sterling et autres, sans payer un rond à vos fournisseurs. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc voilà comment il faut présenter son produit à l'étranger. Dans des emballages bien propres, avec des étiquettes. C'est pas de placarder des étiquettes vides, mais des étiquettes avec le nom du produit, la composition, les ingrédients, répartition physico-chimique. Si vous avez un certificat phytosanitaire, ne pas vous contenter que de placarder votre numéro de téléphone ou le nom de votre société dans l'espoir qu'on vous rappelle après l'achat. Il faut avoir tous ces éléments-là collés, affichés là-dessus. Voilà, dans les langues les plus connues, également, parce que, comme je vous expliqué là, l'ignorance est de taille, l'ignorance est partout. Donc, les langues les plus utilisées, c'est l'anglais. D'abord, l'anglais également. L'anglais, si vous avez un traducteur, c'est pour cela qu'il y a du travail. Ok? Si vous avez un traducteur, peut vous traduire ça également dans la langue locale pour que les douanes ou bien certains employés de douane aux inspections puissent s'approprier les éléments qui sont contenus là-dedans. Parce qu'également, certains n'ont pas un bon niveau en anglais. Voilà, certains n'ont pas un bon niveau en anglais. Donc, il faudrait que pour donner le maximum de chance, un bon emballage, des étiquettes sur lesquelles vous ne vous contentez pas de placarder le nom de votre produit, votre numéro de téléphone et le nom de votre société. OK? Ou bien votre numéro de téléphone. Des étiquettes avec au moins une traduction en 2 à 3 langues si vous avez la possibilité. Également, c'est ce qui donne du poids à votre négociation de prix pour dire ça fait tant. Parce que l'importateur qui va importer, pour faire cette typologie, l'importateur qui va importer votre produit va vous demander, selon les cas, si c'est bien présenté, il y a un prix. Présenté moyennement, il y a un prix. Mal présenté, il y a un prix. Voilà, parce que vous expliquez les problèmes de barrières non tarifaires dues à l'ignorance de certains employés des douanes locales. Et je vous ai déjà parlé des douanes italiennes auxquelles j'ai eu affaire. Également, pour une cliente, on a eu affaire aux douanes espagnoles, sauf que le problème était elle de son côté parce que elle avait un souci sur son permis d'importation. Voilà, en Espagne, parce qu'également il existe un autre dans ces deux pays-là qui sont il y a un système européen, Syntex ou Syntrex,
c'est un système policier permettant de protéger les frontières de l'Europe de toute agression. Les agressions ne viennent pas que des migrants, également des marchandises. Donc, étant donné que ces deux zones-là, les douaniers sont assez tatillons, mais malheureusement, sont de gros nids d'ignorance mondiale. Voilà, de gros nids d'ignorance mondiale. Donc, vos produits bien présentés, avec des étiquettes bien propres, même si vous voulez, on peut avoir la photo. Ne vous contentez pas de coller votre numéro de téléphone et de coller le nom de votre pseudo, ou bien de coller votre nom simplement. Il faut avoir cela, les composants, de quoi c'est composé, qu'est-ce que c'est, ça a été fabriqué quand, c'est une sortie de quelle année, et autres, et autres. Si vous avez une idée même de la date de péremption, vous pouvez coller ça parce que ça permet aux douanes d'avoir une idée bien claire et nette sur le produit qui est dans les pays pour faciliter le passage en douane et sa mise en consommation. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification, de participer aux séries de quiz qui nous permettent de vous remettre dans le bain des sujets que nous faisons de façon ludique, de façon interactive. Ciao, à très bientôt.